Top 10 des trucs qui n'arrivent que dans les comédies romantiques. Numéro 1. Se rouler des gros palos sous la pluie et kiffer. Nous ne voulons pas faire de généralité, mais il semblerait que quand même, globalement, la pluie, personne n'aime trop ça. Du coup, c'est vrai que quand il pleut des cordes, on s'arrête rarement au milieu de la flotte pour rouler des énormes pelles à notre moitié. Oh oui, Jason, embrasse-moi. On préfère généralement un endroit sec, abrité, chauffé, comme une maison, un bar, un abribus, une cave. Bref, un truc avec un toit, bordel. Numéro 2. Le plan drague dans la rue. Quand quelqu'un t'aborde dans la rue, tu fais généralement mine de ne l'avoir pas vu, et tu marches, et tu marches encore sans te retourner. Oui, même quand c'est un mec de la Croix-Rouge. Du coup, c'est vrai que ça nous semble un peu étrange que dans les comédies romantiques, les gens soient toujours frais et dispo quand il s'agit de tailler la bavette avec un ou une parfaite inconnue qui les aborde dans la rue. Numéro 3. Les gens qui arrivent à sortir de la friendzone. À Hollywood, quand tu as un super copain avec qui tu passes toutes tes soirées et que tu appelles tard le soir parce que tu l'aimes secrètement, tu finis toujours par l'épouser. Dans la vraie vie, si tu as un super copain avec qui tu passes toutes tes soirées et que tu appelles tard le soir parce que tu l'aimes secrètement, il se maque, te présente sa copine, se marie et tu es témoin à son mariage. Breaking news, la vie est une grosse pute. Numéro 4. Le fameux combo bain, champagne, bougie. Parce que dans les comédies romantiques, le concept de je suis étudiant et beaucoup trop fauché pour me payer un appart avec une baignoire, voire un appart tout court, voire à manger, n'existe pas. Du coup, dans toute bonne comédie romantique qui se respecte, le héros ou l'héroïne, après une longue journée de travail, se fait couler un bon bain chaud où il attend sa moitié, une coupe de champagne à la main, éclairée par la lumière des bougies. En gros, c'est leur version à eux de j'enfile un jogging et je commate devant Game of Thrones en bouffant un bucket. Numéro 5. Les gens qui n'ont pas des gueules de poney au réveil. Alors, il faudrait tout de même qu'un jour, tout ce beau monde nous explique comment ils font pour avoir un teint et une haleine parfaitement fraîche le matin au réveil, quand nous, on a le cheveu gras et une putain d'haleine de poney. Hollywood, ce monde merveilleux où tu te réveilles avec un brushing parfait. Numéro 6. Les gens qui mettent sur pied des stratagèmes de ouf pour déclarer leur flamme. Quand toi, tu te contentes d'un texto du type « Vas-y, je te kiffe, ça te dit on boit un verre ensemble au Blue Marlin », les gens de comédie romantique, eux, ils sortent la grosse artillerie. Et par grosse artillerie, on entend lip dub à Grand Central, fausse chorale de Noël et arrivée en limo. Bref, le genre de choses qui, on préfère te le dire tout de suite, ne t'arriveront jamais. Numéro 7. Richard Gere qui ramasse une pute dans la rue. Alors autant un mec très très riche et pas trop laid qui va aux putes, ok, c'est crédible. Mais dans ce cas, pourquoi il irait se faire chier à ramasser une prostituée bon marché dans la rue au lieu de rester tranquillou pépère dans sa chambre d'hôtel en attendant que son escorte de luxe arrive? Qui plus est, nous ne sommes pas sûrs que le client moyen de péripatéticienne soit aussi sympa, attentif et sexy que Richard Gere. C'est pas bien de mentir aux gens comme ça. Numéro 8. Les engueulades où tout passe par la fenêtre. Dans les comédies romantiques, la haine est aussi puissante que l'amour. Du coup, quand le couple s'engueule, et il s'engueule toujours parce qu'à la fin il doit se réconcilier, on crie très très fort, on balance des assiettes et on jette des fringues par la fenêtre. Alors, on ne veut pas s'immiscer dans votre intimité et on ne vous juge d'ailleurs pas si vous balancez des assiettes quand vous avez la rage, mais le fait est que tout ça nous semble quand même assez éloigné de la réalité. Numéro 9. La course-poursuite à l'aéroport. Nous ne voulons pas briser tous vos rêves, mais si vous passez les portiques de sécurité de l'aéroport en courant, un bouquet de fleurs à la main ou non, il est plus probable que vous finissiez votre journée par une fouille anale dans la zone sécurité, ce qui n'est pas très sympa, plutôt que par un long baiser fougueux devant un parterre de voyageurs en délire. Numéro 10. Le mariage où il fait beau, parce que tout est bien qui finit bien évidemment. Et qui dit comédie romantique dit ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ce que l'on nous dit pas par contre, c'est que dans le monde réel, quand tu prévois de faire un mariage en plein air et que tu n'as pas de solution de repli, il pleut. Et que dans ce genre de cas, t'as toujours un vieux tonton bourré qui vient te taper dans le dos en te disant mais pleure pas ma petite, mariage pluvieux, mariage heureux. Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, abonnez-vous, yo!